Monsieur Mesdoff. Bonjour Nicolas Mesdoff, vous êtes le député de Nouvelle-Calédonie à Ensemble pour la République. Demain, c'est un moment très important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Après les émeutes qui ont ensanglanté cet archipel du Pacifique Sud, et c'est un sommet à l'initiative d'Emmanuel Macron, le président de la République, pour enfin dessiner un avenir institutionnel, renouer le dialogue. Est-ce que vous, en tant que député de Nouvelle-Calédonie, vous êtes prêt à saisir cette main tendue du président de la République ? Oui, bien sûr, surtout qu'on l'a sollicité. Cette main tendue du président de la République, c'est plutôt lui qui a accepté la nôtre, puisque suite à la proposition de Manuel Valls de faire de la Nouvelle-Calédonie un État associé à la France, nous avons considéré, nous les non-indépendantistes, que ça ne respectait pas les 3 référendums qui avaient consacré la Nouvelle-Calédonie française. Et donc on a demandé au président de la République, comme le ministre d'État, jouer avec les limites un petit peu de la nation française et de l'intégrité territoriale de la République, que le président, qui en est finalement le garant, puisse reprendre la main sur le dossier. C'est une sorte de défaite pour Manuel Valls. Vous mettez Manuel Valls hors jeu ? C'est pas mon sujet. Mon sujet, il est de dire que la Nouvelle-Calédonie a choisi d'être française par 3 fois et que donc le futur statut de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être en dehors de la République française, parce que ça serait évidemment contraire au choix populaire, au choix souverain des Calédoniens que d'avoir choisi la France. Donc moi, j'ai pas de rancune personnelle envers Manuel Valls. Je dis juste que son projet qui a été mis sur la table ne correspond pas à la volonté du peuple. Donc ça, ce projet, vous n'en voulez pas. Ouais. C'est-à-dire un projet avec une souveraineté extrêmement renforcée, voire même une indépendance, avec des accords de partenariat avec la France. En fait, nous, on est d'accord pour discuter d'une autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Elle est quand même à 25 heures de vol de la métropole, d'une autonomie de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Mais il est hors de question de choisir de devenir un État indépendant qui choisirait une relation bilatérale avec la France. Moi, je suis un Français, je suis un député de la Nouvelle-Calédonie, mais je suis aussi un député de la République française. Donc, moi, je ne suis pas de nationalité calédonienne, ma nationalité, elle est française. Et donc, c'est la limite que nous, on met dans la négociation. C'est-à-dire que toute discussion doit se faire au sein de la République, à partir du moment où on nous propose quand même une double nationalité, c'est-à-dire une nationalité calédonienne en plus de la nationalité française, un siège à l'ONU, c'est-à-dire qu'on pourrait voter autre chose que la France au niveau international, et qu'on nous propose finalement de transférer toutes les compétences régaliennes, c'est-à-dire qu'on récupère, nous, l'armée, la justice, la police, et qu'on décide ce qu'on veut bien redonner à la France dans le cadre d'un partenariat. Pour nous, ça, c'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable. Oui, c'est le projet de Manuel Valls. Et c'est sur cette base que le FLNKS, le parti indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, veut négocier, au contraire. Visiblement, c'est ça. Eux, ils ont raison de faire ça. C'est-à-dire que Manuel Valls leur a servi sur un plateau l'indépendance association. Donc forcément qu'une fois que Manuel Valls s'est engagé à défendre l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie, évidemment que le front séparatiste se sent légitime à porter cette revendication. Mais moi, je dis attention aux Français qui nous regardent ce soir. Ça pose la question de ce qui va arriver dans d'autres territoires. C'est-à-dire, si on commence à jouer avec les limites de la République française, où est-ce qu'on s'arrête ? Parce que il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française, il y a Mayotte, il y a la Guyane, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe. La France est une grande puissance parce qu'elle a, 1, l'arme nucléaire, et 2, une présence sur l'ensemble des fuseaux horaires du monde. Si on commence à jouer avec ces frontières, on va commencer à vraiment reculer sur le plan international, à l'heure où les grandes puissances hostiles, elles, cherchent à s'agrandir. Je pense à la Chine avec Taïwan, je pense aux États-Unis avec le Groenland, et je pense évidemment à la Russie avec l'Ukraine. Oui. Alors, dans le gouvernement, Bruno Retailleau, chef des Républicains, avec Laurent Wauquiez, ont fait savoir très clairement que ce serait une ligne rouge, la Nouvelle-Calédonie. Bruno Retailleau menacerait de démissionner du gouvernement. Vous êtes, avec Ensemble pour la République, plutôt dans le camp majorité présidentielle. Vous seriez prêt à suivre cet appel des Républicains ? Évidemment, mais vous savez, nous, on a une grille de lecture politique en Nouvelle-Calédonie qui est différente. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes partis politiques en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole.
On n'a pas Ensemble pour la République n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, en fait, moi, je suis rattaché au président de la République parce que il avait en 2018, lors d'un voyage en Nouvelle-Calédonie, donné une ambition indo-pacifique. Donc, la Nouvelle-Calédonie n'était plus un problème pour la France, mais était quelque part une ambition, était une chance dans cette région du monde. Donc, moi, j'ai adhéré au président de la République sur ce discours-là. Maintenant, moi, ma position politique, elle est en fonction de la Nouvelle-Calédonie et de ses intérêts. Et la position de messieurs Retailleau et Wauquiez est clairement la même que la mienne. Donc, moi, je suis très satisfait des prises de position publiques qu'ils ont prises. Oui, mais donc vous dites au chef de l'État de prendre ses responsabilités, à Emmanuel Macron aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Oui, ça fait un moment que je lui ai demandé. Je l'ai rencontré, je crois, le 24 mai dans un entretien bilatéral qu'on a eu tous les deux à l'Élysée. Et c'est clairement ce que je lui ai demandé. Et je le remercie parce que ça a été accepté et il organise ce sommet sur la Nouvelle-Calédonie sous sa présidence. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de raison d'en vouloir à Emmanuel Macron parce qu'il a été à l'écoute de notre demande. Maintenant, on attend de voir la fin de l'histoire parce que le président de la République a parlé d'un projet nouveau qu'il mettrait sur la table, donc par définition qui est différent de celui de Manuel Valls. Oui, il va falloir peut-être aller au-delà de la date prévue dans les accords de Nouméa pour l'organisation d'élections régionales, provinciales, et donc ça veut dire que les accords de Nouméa n'existent plus. Nous, on considère que les accords de Nouméa n'existent plus depuis la fin du troisième référendum, politiquement en tout cas, puisque l'accord de Nouméa devait se terminer par le choix souverain des Calédoniens de rester dans la France ou pas. Une première fois en 2018, une deuxième fois en 2020 et une troisième fois en 2021, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Donc l'accord de Nouméa se termine et il était dit en cas de 3 non à l'indépendance que les partenaires politiques se réuniraient pour trouver un nouveau statut à la Nouvelle-Calédonie. Donc on est dans cette phase-là de transition entre un accord de Nouméa qui est terminé et un futur statut. Oui, mais entre-temps, il y a eu ces émeutes, c'est un bilan terrible, 13 morts, des milliards de dégâts. Donc c'est ça qui rebat les cartes. Et au fond, la menace que ça se reproduise aussi. Je ne peux pas entendre cet argument parce que je crois que on ne peut pas reculer face à la violence. Un pays qui recule, une société qui recule face à la violence est une société qui est perdue. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus l'état de droit, ce n'est plus l'état démocratique qui régit votre territoire, mais c'est le rapport de force dans la rue et sur le terrain. Moi, je crois qu'on ne doit pas faire les choses en fonction de est-ce qu'on a peur qu'il y ait des violences ou pas. On doit faire ce qui est juste. Et on a fait ce qui est juste, c'est-à-dire qu'on a défendu un projet de loi à l'époque qui permettait d'arrêter une discrimination à l'élément le plus essentiel d'une démocratie, qui était le droit de vote. Je rappelle c'était dégeler le corps électoral. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, les métropolitains arrivés il y a plus de 20 ans n'ont toujours pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie, c'est des Calédoniens. Et le pire, c'est que s'ils ont eu des enfants nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont grandi en Nouvelle-Calédonie et qui n'ont peut-être connu que la Nouvelle-Calédonie, ces enfants-là n'ont pas le droit de vote. Donc en fait, il y a une forme de paradoxe en France où on veut laisser les étrangers voter aux élections municipales et on interdit aux Français de voter sur un territoire français. Et donc moi, je refuse qu'on puisse dire que, comme il y a eu des violences suite à ce projet de loi qui était juste pour donner un droit de vote, on se dise finalement, il faut donner l'indépendance à ceux qui cassent. Ce n'est pas ma vision de la vie, de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, là où ça rebat les cartes, et pour le coup vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des destructions qu'il y a eu, on a perdu 20% de notre PIB, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est plus dépendante de la métropole qu'elle ne l'était auparavant. Je rappelle qu'auparavant, la Nouvelle-Calédonie était compétente en matière de santé, d'éducation, d'enseignement, de développement économique et qu'on finançait ces compétences grâce à notre propre fiscalité, donc à notre propre richesse intérieure. Aujourd'hui, en ayant détruit plus de 20% de notre PIB, on est incapable de faire face à nos propres compétences et donc parler d'une émancipation, de plus d'indépendance, de plus de souveraineté, alors qu'on est plus dépendant de la métropole qu'auparavant, ça me semble pour le moins contradictoire, si ce n'est hypocrite. Oui, mais alors cette question du corps électoral est finalement rejaillie à travers les propos qu'avait tenus le ministre Manuel Valls en votre présence et duquel vous vous étiez opposé quand il avait parlé de peuple premier en Nouvelle-Calédonie à propos de la population mélanésienne, kanak, en disant qu'ils étaient peut-être au fond plus importants que les autres citoyens, car ils étaient le peuple premier. Et ça vous avait profondément agacé. Moi, je suis un républicain humaniste et universaliste. Moi, je pose la question à Manuel Valls, y a-t-il un peuple premier en métropole ? Y a-t-il des Français plus importants que d'autres ?
On l'appellerait des Français de souche, alors. Est-ce que les Français de souche ont plus de droits que des Français arrivés de l'immigration italienne, polonaise, maghrébine, africaine? Moi, je pose la question à Manuel Valls, qui est de gauche. S'il y a un peuple premier dans l'hémisphère sud, il y a un peuple premier dans l'hémisphère nord. On ne peut pas avoir des peuples premiers dans l'hémisphère sud et avoir une population universaliste dans l'hémisphère nord. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut être cohérent sur ses positions. Donc, moi, je trouve que c'est le problème de la gauche française, c'est-à-dire qu'elle est communautariste dans les Outre-mer et qu'elle nous explique que finalement, en France métropolitaine, il faut être universaliste. Donc, je pense qu'il y a un problème de cohérence dans le discours politique de la gauche et notamment chez Manuel Valls. Moi, en tout cas, je sais ce que je suis. Je suis un universaliste partout. C'est-à-dire que pour moi, la France est une nationalité. Ce sont des valeurs, ce n'est pas une couleur. Et donc, c'est aussi vrai en France métropolitaine qu'en Nouvelle-Calédonie. Oui, ça veut dire qu'au fond, en Nouvelle-Calédonie, on peut faire peuple en Calédonie, tout en restant dans la France, selon vous, avec les Kanaks, les Européens, les autres populations asiatiques, les Wallisiens, les Polynésiens. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose, parce qu'on a l'impression que là, quelque chose a été rompu, quelque chose s'est cassé. Oui, quelque chose, c'est vrai, a été rompu. Il y a une partie du mouvement indépendantiste qui est un mouvement très dur, très radical, qui est un mouvement de revendication ethnique, identitaire, et donc qui promeut effectivement une forme de supériorité d'une ethnie sur les autres. Et aujourd'hui, on lutte contre ça parce que nous, notre objectif, c'est de réussir à faire de la Nouvelle-Calédonie une société multiculturelle, métisse, où tout le monde finalement soit égal, quelle que soit sa couleur de peau. Et moi, je regrette aujourd'hui qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais aussi au gouvernement, il y ait des gens qui défendent en Nouvelle-Calédonie autre chose que ça. Oui, il y a des interventions étrangères aussi en Nouvelle-Calédonie. On avait parlé de l'Azerbaïdjan. Il y a des puissances comme ça qui essayent de mettre la main sur ce territoire où il y a des richesses, le nickel par exemple. Oui, moi c'est ce que je veux dire peut-être aux compatriotes qui m'écoutent ce soir. On dit toujours oui, mais ces outre-mer nous coûtent cher, on leur envoie de l'argent, c'est à fond perdu, on en a peut-être besoin en métropole, il y en a marre de payer pour ces mecs-là. J'entends ça. Ce que je veux dire, c'est que la Nouvelle-Calédonie peut être aussi une chance pour la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas un atoll, hein. C'est une île qui est 2 fois grande comme la Corse, donc c'est le double de la surface de l'île de Beauté. C'est un quart des ressources mondiales de nickel. C'est une zone économique exclusive de 1 800 000 km², ce qui aide la France à être la deuxième puissance maritime du monde. Donc si on a de l'ambition pour ce territoire, si on a une vision des choses, c'est un territoire qui peut aider la France à être souveraine aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, vous savez où elle s'approvisionne pour son nickel? En Russie. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même dommage de s'approvisionner chez un ennemi de l'Union européenne quand la Nouvelle-Calédonie, territoire français, possède un quart de cette ressource. Donc il y a aussi peut-être une ambition à avoir au niveau de l'État, du gouvernement, une forme de pas seulement payer pour ces territoires qui coûtent cher loin de tout, mais aussi leur donner la chance de pouvoir contribuer à la richesse nationale. Oui, c'est une très longue histoire, la Nouvelle-Calédonie. On se souvient de Jean-Marie Tjibaou qui avait été assassiné par un militant kanak. On se souvient des accords de Matignon, la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou auparavant, des espoirs que ça avait suscité. Et puis l'affaire de la grotte d'Ouvéa entre 2 tours d'élection présidentielle. C'est une épine dans le pied de tout gouvernement français, la Nouvelle-Calédonie. C'est une épine dans le pied quand on veut que ça en soit une. Je crois que la France métropolitaine doit arrêter de regarder la Nouvelle-Calédonie au travers de son passé. Moi, je trouve qu'on nous enferme dans notre passé continuellement. C'est-à-dire qu'on parle de la prise de possession, on parle de la colonisation, on parle de notre histoire qui est douloureuse, mais comme toutes les histoires des peuples du monde. Et en fait, on ne parle pas assez de notre avenir et de notre futur. Donc, c'est effectivement, si on nous enferme dans notre passé qui est douloureux, ça ne peut être qu'une épine. Et moi, je pense que l'Europe d'ailleurs a démontré, l'Europe qui était un continent en guerre quasiment tout au long de son histoire, l'Europe a démontré que lorsqu'on regardait devant avec un objectif commun, on pouvait devenir finalement une terre prospère. Et donc je crois que c'est ce qu'il faut faire pour la Nouvelle-Calédonie, il faut la projeter dans l'avenir plutôt que de la laisser se liquéfier dans des débats qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Oui, on a parfois le sentiment, vu de la Nouvelle-Calédonie, que les problèmes viennent des interventions, y compris d'ailleurs de la métropole. Vous avez les partis politiques, vous avez la France Insoumise, vous avez un certain nombre de partis qui viennent et qui promeuvent l'indépendance, par exemple.
Alors moi, je veux surtout pas nous déresponsabiliser. Je pense que les Calédoniens, on est des grandes personnes et on doit aussi prendre nos responsabilités. Et c'est de la faute de personne d'autre si on connaît nos soucis. Mais effectivement, en métropole, il y a aussi des partis nationaux qui font de la politique nationale avec le dossier calédonien ou qui amènent leur propre turpitude dans la spécificité calédonienne qui n'a pas lieu d'être. Et la France Insoumise, vous faites bien de le dire, est un parti qui instrumentalise énormément le dossier calédonien pour sa cause nationale, comme ils instrumentalisent ce qui se passe, par exemple, en Palestine. Donc, ça ne participe pas à l'apaisement des choses sur place. Et clairement, la France Insoumise, oui, fait partie des incendiaires du dossier calédonien. Oui. Le Rassemblement national, Marine Le Pen est venue sur place il y a peu de temps, n'a pas toujours été très bien accueillie non plus par les Calédoniens. Marine Le Pen, ce qui est surprenant, c'est que historiquement, le Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie est fort. Pas pour des questions d'immigration, mais parce que pour les Calédoniens, le Rassemblement national, c'est la garantie que la Nouvelle-Calédonie restera française. Et Marine Le Pen est sortie un peu de cette position historique du Rassemblement national en proposant un nouveau référendum, en disant qu'il fallait quand même entendre les revendications des indépendantistes, etc. Et donc, c'est vrai que ça a surpris son électorat sur place et je pense qu'aujourd'hui, elle a beaucoup moins d'électeurs qu'elle n'en avait auparavant. Oui. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui, Nicolas Mersdorf, que le sommet sur la Nouvelle-Calédonie à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron, c'est le sommet de la dernière chance. Vous avez l'impression qu'on vous met un peu une pression et que ce n'est pas forcément le cas? C'est en tout cas, pour le coup, c'est vrai, le sommet de la dernière chance, je pense, dans cette mandature d'Emmanuel Macron. Sinon, si on se rate là, ensuite, il y a des élections provinciales, il y aura des élections municipales, puis des élections présidentielles. Donc ensuite, on rentre dans un tunnel électoral qui nous amène à 2027 et malheureusement, il faudra attendre encore. Donc je pense que sans peut-être dire que c'est le sommet de la dernière chance, que c'est un sommet où il faut qu'on saisisse l'opportunité de trouver un accord politique pour redonner de l'espoir tout simplement et de la perspective aux Calédoniens. Ils sont tous très attentifs à ce qu'il va se décider ici. Ils sont inquiets, les Calédoniens, ils ont subi beaucoup là. Ils sont extrêmement inquiets, vous savez, des centaines d'entreprises brûlées, plus de 700, des dizaines et des dizaines de maisons brûlées, comme je disais, 20% de PIB, du chômage qui explose, des SDF dans les rues, plus aucune possibilité financière de financer nos services publics. On a perdu plus de 20 000 personnes aussi, ce qui représente quasiment 10% de notre population. Ils sont partis. Oui. Qui représentent plus de 10% de notre population. Et puis, généralement, ceux qui partent, c'est de la matière grise, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat, donc c'est des gens qui participent au développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je crois qu'on doit aux Calédoniens des solutions maintenant. En tout cas, moi et la délégation non indépendantiste qui seront à l'Élysée demain, on sera déterminés à trouver des solutions. Mais on préfère un bon accord à un mauvais accord. On préfère un bon accord à pas d'accord. Mais on préfère pas d'accord à un mauvais accord, si je dois résumer. Vous seriez prêt à claquer la porte? Alors nous, on claque jamais la porte. Vous savez, on est des gens responsables. Mais par contre, comme on l'a fait sur le projet de Manuel Valls, on est capable de dire non. Oui. Et aujourd'hui, on attend en Nouvelle-Calédonie. Je pense que la liberté de circulation n'est pas encore assumée partout. C'est encore quelque chose d'extrêmement difficile où on se dit là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la liberté de circulation qui n'est pas rétablie partout. Je pense notamment à la commune du Mont-d'Or, qui est la commune au sud de Nouméa et qui est coupée par la tribu de Saint-Louis, qui est une tribu très difficile en termes de délinquance. Il y a des Calédoniens qui ne peuvent pas se rendre partout sur le territoire parce qu'ils sont en insécurité. Moi-même, je suis toujours sous protection policière. Donc c'est vrai que aujourd'hui, la situation n'est pas sur place, mais je crois que du coup, ça nous impose le fait de trouver un compromis politique qui puisse redonner, comme je le disais, un avenir à la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un pays très riche, c'est un pays qui a énormément de potentiel, et si on ne l'enferme pas avec des questions qui n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle, on peut en faire un des joyaux de la République française. Merci beaucoup Nicolas Mersdorf d'avoir été notre invité député de Nouvelle-Calédonie à la veille de ce sommet sur la Nouvelle-Calédonie à Paris. Merci beaucoup. Merci.